Ça paraît évident. Suite à un explosif, on envoie mathématiquement les démineurs, que ce soit des explosifs qui sont des suspicions d'explosifs. Là, c'est de l'explosif avéré, et d'autant plus dans un consulat. Donc, ne serait-ce que pour le symbolique, même si ça a explosé, on les envoie. Puis il semblerait que sur les 3, il y en a un qui n'a pas explosé. Voilà, Donc, sur les 3, seuls 2 ont explosé. Le personnel, en tout cas, a été confiné. C'était quoi le risque pour le personnel? Pourquoi à ce moment-là, il est confiné? Pour éviter tout type de danger physique. Encore une fois, je tiens vraiment à me présenter comme un non-expert total du sujet. J'ai sollicité les équipes de déminage qui étaient prises aujourd'hui sur Marseille et qui ont aussi, donc j'ai eu Paris au téléphone, qui ont pour consigne de ne pas se montrer à la télé. Bien sûr. Donc vous parlez en leur nom, c'est la raison pour laquelle donc vous êtes c'est pour ici. ça, je tiens tout de même à remettre les choses à leur place. L'idée étant, par contre j'en ai discuté avec eux, ils établissent un périmètre et ils font en sorte que personne ne soit blessé. Enfin, c'est super touchy dans le contexte en plus des 3 ans de l'invasion russe en Ukraine. Bon, on imagine que ça a aussi une dimension politique. Enfin, il y a tout qui est mélangé là. Il y a tout qui est mélangé. Alors, plusieurs condamnations. La France qui condamne cet acte, évidemment. Et puis, de ce côté, le ministère des Affaires étrangères russe qui, immédiatement, a parlé d'un acte terroriste et qui demande à la France de mieux sécuriser les lieux institutionnels russes. On le redit, c'est une date symbolique puisque le conflit en Ukraine entame sa 4e année. C'est ça. Il y aura d'ailleurs à Marseille, au Vieux-Port, à 18h ce soir, un rassemblement, une prise de parole et des bougies, tout ça, qui seront allumées pour célébrer ça. Oui, mais c'est assez dramatique. Enfin, c'est triste. Évidemment qu'on ne fait aucun lien direct, mais le fait que ça arrive le jour de ce triste anniversaire, comment on peut l'analyser? Comme un lien indirect, alors. Comme un lien direct, oui. Indirect, on va dire, si c'est pas direct. Oui, semblerait-il envoyer des explosifs sur un consulat. En termes de responsabilité, je pense que c'est assez lourd. Donc, le faire que ça arrive le jour des 3 ans de l'invasion russe en Ukraine, on peut y voir un concours de circonstances, mais... Alors, ce sont des explosifs qui, en tout cas, il y a des analyses, artisanaux, des analyses qui sont en cours pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur en gros, c'était des contenants de soda qui ont été lancés contre la façade. Ça peut être quoi à l'intérieur? Parce qu'on sait qu'il y a aussi des équipes qui avaient pour objectif sur place d'éliminer tout risque d'armes biologiques. C'est-à-dire qu'avec un explosif, on peut envoyer une arme biologique quelque part? Avec tout type de contenant, on peut envoyer tout type de contenu. Après, la palette... Elle est hyper large. Savoir ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai aucune info à ce sujet. Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, personne n'en a. Les analyses sont toujours en cours. Non, voilà. Ensuite, on attendra le résultat des analyses pour se faire une idée. Justement, je ne peux pas savoir quel niveau de gravité, on va dire, de quelles conséquences peuvent être engagées. Mais ce qui est certain, c'est qu'en termes de symbolique, c'est en effet une forme d'agression face à la politique menée par le régime russe. Et vous qui êtes spécialiste dans l'équipement des forces armées, les forces armées, plusieurs forces armées différentes qui se rendent sur place au moment où il faut confiner le personnel du consulat, comment elles sont armées, ces forces de l'ordre, pour éviter justement qu'il y ait un autre engin explosif, par exemple les démineurs, avec quel type de vêtements, de matériel sont-ils armés? Alors, ça tombe bien parce que j'étais avec eux, une de leurs unités qui est sur la Bretagne, il y a quelques semaines encore. Bon, donc ils ont des vêtements qui les protègent lors des interventions. Ensuite, pour tout ce qui est, on va dire, risque biologique, pour être transparent, c'est pas quelque chose que je connais bien, donc je vais pas m'avancer. Je sais pas comment les démineurs s'avancent sur ça. Je sais pas qui est-ce qui les soutient quand il y a du biologique, mais pour tout ce qui est explosif, ils ont des tenues qui seront hyper sécurisées, que ce soit aux mains, que ce soit au visage, à travers des visières qui sont très épaisses. Ils ont aussi des spécialistes sinon en interne, c'est-à-dire des chiens qui, en gros, font en sorte de repérer les différents types d'explosifs qu'ils peuvent avoir. Et ça commence déjà par une mise en place d'un périmètre. Et le robot démineur? Et bien entendu, après, ils ont les robots. Donc ça, c'est à savoir. Ensuite, est-ce qu'ils envoient du robot ou est-ce qu'ils envoient de l'humain, et ou les deux. Mais ça, encore une fois, c'est des recettes qui, là, sont des recettes d'experts et de spécialistes. Et c'est là où ma compétence s'arrête. Vous les équipez pour quel type d'intervention? Nous, on les équipe pour qu'ils puissent mettre justement leurs explosifs en sécurité, à l'abri du feu et à l'abri potentiel du vol. Donc, ça s'appelle des armoires ignifuges. C'est des produits qui sont sécurisés en termes de résistance à l'effraction et aussi qui en cas d'incendie, font en sorte que
vu qu'ils ont des explosifs, que ça se propage le moins possible, c'est-à-dire qu'ils ne rasent pas la moitié du quartier, pour faire simple. C'est-à-dire comment ça se passe? Oui, non. Ce sont des contenants dans lesquels ils mettent l'explosif au moment où ils le trouvent, ou vous parlez de vêtements? Quand ils le stockent chez eux, dans leurs unités, dans leurs services, dans leur base d'intervention. Il y en a une à Marseille, d'ailleurs, qui est très compétente. Donc, ils sont de mémoire 26 bases en France et sur différentes régions et départements. Et donc, ils sont amenés à stocker de l'explosif pour des détonateurs, toutes ces choses-là. Parce que pour faire exploser un potentiel engin explosif, on a besoin d'avoir une détonation. Ou alors, ils ont les robots, enfin, tout un tas d'éléments qui, d'ailleurs, peuvent coûter aussi ça peut être un budget élevé. Notamment, là, ils récupèrent des robots de nouvelle génération. Donc, c'est des gens qui sont très sympathiques, en tout cas. Et je leur souhaite bien du courage. Et merci pour ce message pour eux. Et ils sont donc intervenus ce matin. On imagine qu'il s'agit de cette unité marseillaise. C'est une certitude, à la Valentine de mémoire. Qui est à la Valentine, voilà.